Bonjour, l'intelligence artificielle, tout le monde en parle et ce sommet est pour que la France soit au rendez-vous de cette révolution formidable qui se déroule devant nous, qui est déjà en cours et que la France ne soit pas en reste. Et la France, vous savez, elle joue collectif. Elle veut entraîner le maximum de personnes avec elle et que ça ne soit pas simplement une histoire de méga GAFAM. Mais voilà, la France veut profiter de cette révolution et pour entraîner le maximum de pays avec elle. Et avec elle, la francophonie, la langue française, quels sont les enjeux au niveau de cette langue française? Il faut savoir qu'aujourd'hui, 63% des plateformes sont en anglais, alors qu'il n'y a qu'un quart de locuteurs en anglais. Et moi, en tant que ministre de la francophonie et des partenariats internationaux, je tiens à défendre le multilinguisme, le plurilinguisme. Et à ce titre, nous avons commencé déjà avec le sommet de la francophonie, où nous avons lancé Languia, qui est un dispositif qui va nourrir les IA en français, penser en français, les nourrir au maximum en français, afin qu'il n'y ait pas qu'une langue qui domine les autres. Dans Languia, il y a des chercheurs du monde entier qui contribuent à cet exercice. Et moi, j'ai une pensée particulière à l'Afrique. Il faut absolument que l'Afrique soit au rendez-vous de ce tournant, de cette révolution. Nous avons envie, en France, d'avoir des partenaires avec lesquels nous allons traiter d'égal à égal. Alors justement, comment amener tous ces pays africains, peut-être même les scientifiques africains, à ce rendez-vous de l'IA? Alors c'est un rendez-vous où tout le monde est convié. Il y a, mais vous le voyez, il y a des participants en nombre et déjà contribuer à la réflexion, c'est une excellente chose parce que prendre l'initiative, c'est bien, mais embarquer, si vous me passez l'expression, le maximum de personnes ici, c'est aussi une excellente chose. Participer à la réflexion. Il va y avoir une fondation qui va être annoncée pour permettre à ceux qui ont moins de possibilités eh bien, de pouvoir aussi prendre le train en marche. Parce que affirmer des principes, c'est bien. Se donner les moyens de les appliquer, c'est mieux. Et donc, il y a cette fondation qui va être annoncée pour donner du concret à cette volonté gigantesque d'embarquer tout le monde, et notamment le continent africain avec nous. Qui sont les acteurs de cette fondation? Est-ce qu'on peut en dévoiler quelques... Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Le président en fera une annonce tout à l'heure. Vous êtes, je suppose, promené dans les allées de ce sommet. Vous avez découvert des startups. Qu'est-ce que vous avez aimé ici? Alors avant de me promener, j'ai eu une rencontre ce matin, une réunion informelle avec des homologues de pays étrangers, dont justement pour réfléchir sur les perspectives et comment faire en sorte qu'on ne laisse pas certains sur la touche. Et puis, chaque atelier, chaque stand est aussi est plus important que l'autre. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont ces IA qui vont pouvoir prédire le temps, la météo, en temps réel, afin d'agir sur les cultures, sur l'agriculture ou également ces IA qui vont permettre en fait d'accélérer, de développer l'enseignement du français. Je donne là aussi beaucoup d'importance aux jeunes parce qu'il faut commencer très tôt et toutes les IA qui vont vers l'enseignement, vers l'apprentissage, en faisant une belle part à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà. Mais tous les stands sont hyper intéressants.